Le problème de s'attaquer 2 fois à la même personne, c'est qu'obligatoirement une épée de Damoclès nous surplombe. Tu sais, le fameux jamais 203, auquel il paraît on ne peut pas échapper. Jamais 203. Pas pour l'ablation d'une testicule? Ah ouais, bah alors c'est sans contrainte que je me refarcis une vidéo de Christophe Barbier, histoire d'aller lui couper la dernière. Le vaccin à peine annoncé, la question est déjà là. Faut-il rendre la vaccination contre la Covid obligatoire? Ouais bah la question était déjà là depuis un moment, hein. Souvent posée par ceux qui sont pour, du reste. Chose étrange, la France, pays de Pasteur, est plus rétive que beaucoup d'autres nations à la vaccination. Bah on s'éloigne déjà un petit peu de la question, parce qu'on peut être contre l'interdiction, mais pour prendre le vaccin. Et être rétif, c'est-à-dire refuser de se laisser diriger, bah je sais pas, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose. On est aussi le pays de la révolution, de grands anarchistes, des gilets jaunes, pays souvent précurseurs socialement et au niveau des droits de l'homme. Et ça compte aussi. On n'est pas les seuls, et il faut le dire. La Suède, par exemple, aussi est très rétive au vaccin. Ils avaient fait une campagne de vaccination de masse contre le H1N1, et ça s'était pas très bien passé à l'époque. Non, il y a eu pas mal d'effets secondaires, ils s'en souviennent encore. Et aux Philippines, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu, il semblerait, une dizaine d'enfants morts à cause du vaccin contre la dengue. Et le pays a porté plainte. Ah bah tiens, contre Pasteur, justement. Ouais, l'histoire globale d'un pays peut l'amener à être plus ou moins réticent. Une sorte de phénomène obscurantiste inquiétant. L'obscurantisme, c'est la lutte contre l'instruction et le progrès. Si avec ça on n'est pas direct dans le manichéisme, je sais pas. D'un côté, les progressistes qui acceptent le vaccin sans poser de questions. Un vaccin ? Oui. Et les autres, tous obscurantistes, carrément voués à finir en enfer. Quand même. Alors ça paraît évident de le dire, mais bon, peut-être pas pour tous, mais les gens qui veulent pas prendre le vaccin, c'est pas tous les mêmes. Alors oui, il y a des refus catégoriques, en effet, mais il y en a aussi qui ont juste des doutes, et qui veulent attendre d'en savoir plus. Peut-être parce que normalement, on met des années à faire un vaccin et autant à le tester. Alors que là, en un an, c'était tout bouclé. Surtout que c'est une toute nouvelle sorte de vaccin, on parle d'ARN messager, et ça touche le codage génétique. Donc on peut peut-être comprendre que certains demandent un chouïa plus d'expertise. Peut-être qu'ils travaillaient déjà dessus depuis longtemps, hein. Il y a des maladies mortelles qui attendent depuis des décennies le vaccin. Alors je voudrais pas balancer, mais ça double dans la queue. Quand le vaccin contre la Covid va arriver, faut-il le rendre obligatoire? En fait, on va être clair direct, c'est pas possible. En l'état actuel, une vaccination ne peut pas être obligatoire parce que le code civil reconnaît le principe de respect d'intégrité du corps humain. Mais bon, fausse alerte, pour la vaccination, l'État peut passer outre. C'est aussi contredit par l'article 36 du Code de déontologie médicale. Tout acte médical requiert le consentement libre et éclairé des personnes. Merde. Même le frottis ? Mais bon, fausse alerte, pour la vaccination, l'État peut passer outre. Attends, et le mieux c'est que toute obligation de vaccination classe ses opposants comme résistants à l'oppression, selon la Constitution. En gros, si tu veux pas être vacciné, t'es résistant à l'oppression. S'il te plaît. Enfin, si elle est obligatoire. Sinon, t'es juste quelqu'un qui veut pas se faire vacciner. Attends, ça veut dire que de l'autre côté, ce sont des oppresseurs pour l'obligation. Même Yannick Jadot et sa clique. Tu sais, les soi-disant progressistes. Oui, les fameux oppresseurs progressistes. Ou pour faire dans le néologisme inclusif, les oprogresseurs.e.s. Mais ça dissonnerait pas un peu là ? En fait, on va être clair direct. Ok, c'était pas clair direct, hein, car l'État a toujours une parade, peu importe le texte. Et c'est logique, vacciner tous les enfants de maladies ultra contagieuses, on va dire qu'on œuvre pour le bien commun. Après, rendre obligatoire celui contre le Covid, la Covid, je sais, pour les mêmes raisons, au vu de la mortalité et de la contagion, c'est une autre histoire. Le seul truc qui reste sûr, c'est qu'on a bien affaire à une bande d'oprogresseurs.e.s. D'abord, prenons en compte le cas de tous ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales, des allergies ou autres problèmes. Il faudra bien leur faire une place dans la société malgré cette impossibilité. Oh bah c'est trop gentil ça. Ah oui, c'est vrai, il y en a des personnes avec ce type de handicap, ils auraient voulu les tuer directement. Mais non, Christophe Barbier est au-dessus de ça. C'est un humaniste. On notera quand même le faudra bien leur faire une place, hein. Ça le fait un peu chier, il prend sur lui. C'est pas la première fois, mais Christophe Barbier, il arrive pas à maîtriser ce qu'il pense réellement. C'est sûrement dû à un niveau trop faible d'écriture. Bon, je digresse un peu, mais je suis toujours étonné de voir un niveau d'écriture et d'argumentation si faible chez ceux qui quand même se revendiquent comme des intellectuels. J'ai aucun respect pour ces intellectuels. Je rote. Regarde, même dans l'allocution du président,
celle juste avant le reconfinement. Certains pays comme l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas ont pris plutôt des mesures plus dures que les nôtres. Pourtant, tous, nous en sommes au même point. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si peu importe la force des mesures et leur rapidité d'exécution, ça a rien changé. Ça veut juste dire que ces mesures sont inutiles, qu'ils n'ont pas pris les bonnes. Alors soit lui et ses auteurs le savent, et ça craint, mais il fallait pas le dire, donc écriture médiocre. Soit c'est pas ce qu'ils voulaient dire, donc ils sont un peu cons, et écriture médiocre. Enfin bref, on continue. Ensuite, pour les autres, ceux qui se méfient de ce qu'on leur inocule, Attends, mais est-ce qu'il y a que pour moi que ça semble normal de se méfier de ce qu'on nous inocule? Doucement là! Qu'est-ce que vous allez me mettre dans le bras? Est-ce que c'est vraiment important? Non, c'était pour faire la conversation. ensuite, pour les autres, ceux qui se méfient de ce qu'on leur inocule, ceux qui tombent souvent dans le complotisme, Ah direct, t'es prudent, t'es curieux, t'es complotiste. Y a pas... non. il faut être coercitif, mais plus malin peut-être qu'une obligation de type militaire. Ce qui veut quand même dire qu'il y a pensé, et qu'il les garde peut-être sous le coude, au cas où il arrive pas à être plus malin. Et là j'ai des doutes. On ne va pas mettre les gens en prison. Non, peut-être dans des camps à la limite, allez. Eh bien, instaurons donc une règle. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus prendre l'avion. Non mais il est déconnecté le barbier, faut qu'il arrête de barboter dans son bassin parisien. Est-ce qu'il sait que pour la majorité des Français, le théâtre, ça n'existe pas? C'est pareil, l'avion, c'est pas pour tout le monde. Et puis même le restaurant, il y a quand même un quart des Français pour qui ça reste une douce utopie. Oh non, si je me vaccine pas, je pourrais plus faire ce dont je suis déjà privé faute d'argent? Dur. Vous êtes de vous-même retiré de la vie collective, vous êtes auto-confiné. Donc selon sa définition, il y a déjà et depuis longtemps pas mal de monde retiré de la vie collective. Mais c'est pas de leur faute, ça vient pas d'eux. Traîner toutes les soirées dans les cafés-théâtres, manger tous les midis au restaurant, passer la Saint-Patrick en Irlande, aller trinquer à Munich à l'Oktoberfest et pourquoi pas aller à l'inauguration du futur parc Mario au Japon. Eh ben tout ça, ça m'intéresse pas, non, je me suis retiré de la vie collective. Je suis sûr qu'il a dans l'idée d'aller plus loin, des sections différentes dans les autobus, des zones d'habitation dédiées, et peut-être même interdire le mariage mixte. Entre vaccinés et non vaccinés. Putain, Juliette, pourquoi tu t'es fait vacciner? Jamais on ne pourra baiser. Ah, moi je trouve pas ça si progressiste que ça. Il y a même des anciens qui avaient le même genre d'idée. Alors malheureusement, on a un souci, l'un d'entre nous s'est fait démasquer. N'est-ce pas, Christophe? Bah, je comprends pas comment ils ont fait. J'avais bien tout mon costume pourtant. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Là, il va loin quand même. Il veut tuer socialement ceux qui refusent d'être vaccinés. Ce qui est largement plus humain et moins dictatorial qu'une obligation d'ordre militaire. Bon, normalement, je teste toujours mes idées en amont par le biais de Christophe, mais allez, là, je me lance direct. Pourquoi pas faire que le certificat soit direct sur la carte de membre de la République En Marche? Comme ça, on gagne une place dans le portefeuille, c'est pas négligeable. Ah bah ouais, pas bête, y a le nom en plus, Christophe Barbier. Et puis ça fait même du 3 en 1 vu que j'ai déjà une carte de presse LREM. Christophe, le costume, anonymat. Et par contre, si t'oublies ta carte de vaccination ou on te la vole, pire, mais t'es mal. Va peut-être falloir trouver mieux, hein, je sais pas, genre un écusson brodé sur la poitrine, avec des formes géométriques. Ou une puce sous-cutanée. Dans le bras, là... Pas bête? Non mais moi je faisais de l'ironie. Ah mais moi aussi. Moi aussi. Jusqu'à qu'on y vienne. Cela permettra sans doute de faire comprendre à chacun que le vaccin, ce n'est pas seulement l'intérêt particulier de tous ceux qui peuvent être victimes de la maladie. Mais on le sait que la répression c'est le meilleur moyen de faire comprendre. Un gamin qui dit un gros mot, confiné 2 heures dans le placard. Sa mère s'interpose, on lui fait comprendre. C'est l'intérêt général, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Hein, c'était peut-être la phrase la plus intelligente de la chronique. C'était pas difficile. L'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation, ça a son importance, c'est censé résonner en nous. Mais la question c'est, est-ce que l'intérêt de la nation, on le ressent pas surtout quand la nation s'intéresse à nous? Attends, finalement, je continue encore un petit peu. Admettons que ça soit mis en place. Alors je sais, c'est pas au programme, mais on sait jamais. Étape 2, hop là, vaccination obligatoire. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, personnellement, je pense que les 50% qui n'ont pas envie d'être vaccinés, ça va les conforter. Et le restaurateur, par exemple, qui lui non plus ne veut pas se faire vacciner, il y en aura sûrement 1 sur 2, 50%, il acceptera les non-vaccinés dans son restaurant. Ça divisera juste un peu plus la nation en deux.
Mais pour une fois, peut-être pas au bénéfice de celui qui d'habitude divise pour mieux régner. Ce restaurateur, sorti lui aussi de la société, vas-y dégage, et bah pour pas avoir de traces, il fera sûrement payer au black. Les impôts, la TVA, c'est plus pour moi. Et finalement, les mises au banc de la société se rendant peut-être compte qu'ils en ont pas besoin de cette société coercitive. Quitte à en créer une nouvelle. Bon, j'extrapole, mais tu vois l'idée. Ouais, mais bon, certains auront peut-être peur du gouvernement et de ses représailles. Bah, au pire, Christophe a donné la solution. Suffira de rejoindre la grande famille de ceux qui peuvent pas être vaccinés. Ah bah tiens, ça tombe bien parce que je suis bélonéphobe. J'ai peur des aiguilles. Ma religion me l'interdit. Et je crois qu'on est pour la liberté de culte dans ce pays. Et de toute façon, pas de souci pour signer les attestations, les dispenses, allergies, vous mettez ce que vous voulez, hein. Je vérifie déjà pour les arrêts de travail. À tenter de condamner ceux qui veulent pas se faire vacciner, on risque plus de les consolider, de transformer quelques doutes en véritable bataille pour la liberté. Attiser la défiance là où il faudrait plutôt booster la confiance. L'obligation de la vaccination amèneront certains à rêver d'une solution du beau nom de révolution. Alors je propose comme ça une solution alternative. Le président, tous les membres du gouvernement, tous les députés, on les filme en train de se faire vacciner. Ouais, mais on le fait pas façon président américain. Ça pue l'intox. Histoire que personne n'y voit de malversation, on le fait faire par des soignants dubitatifs sur le sujet et avec des vaccins contrôlés. Je propose le professeur Raoult ou le docteur Fouché. Ma femme est vétérinaire aussi. Certes, on pourrait le faire à la confiance. Mais moi, j'ai pas confiance. Et peut-être que quelques mois après, si les vaccinés vont bien, la plupart des réticents iront se faire piquer de leur propre chef. Enfin, pas tous quand même. Et ça, sans utiliser des méthodes de dictature qui, même couleur pastel, nous donnent cet arrière-goût de biture dont on ne veut être la clientèle. Car on le sait, finir en démocrature, c'est pour nos libertés mortelles. Paradoxa